Bonsoir ma famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Alors, les investigations se poursuivent dans le téléphone magique de Damso. Alors, une discussion farouche qui s'est retrouvée encore dans le téléphone de Damso. Alors, l'accord entre Damso et Ado et Sendou allait être inscrit, allait être remise à la Côte d'Ivoire. Après même Sendou allait être remise à la Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas qu'Alassane Dramane Ouattara est né, c'est là-bas que son papa aussi est né et c'est là-bas que son papa est enterré. Donc il voulait intégrer Sendou avec toutes les petites localités qui sont à côté dans en fait en Côte d'Ivoire. Et ça allait être un territoire ivoirien. Ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, lui avec Damiba était en train de discuter par rapport aux équipements militaires de Burkina Faso que nous avons acquis, que la population a cotisé et puis payé. Alassane Ouattara et lui, ils ont trouvé que les équipements qui sont au Burkina Faso sont trop puissants pour le Burkina Faso. En fait, le Burkina Faso est trop petit, selon eux, pour avoir les équipements militaires que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme accord? Ils avaient divisé en deux. Après avoir détruit les drones, les restants, ils vont diviser l'armée, en fait, les armes, les chars, tout ce qui s'ensuit. Ils allaient diviser ça en deux et ils allaient vendre. Première moitié allait être vendue et ils vont mettre ça dans la caisse de l'État. Qu'est-ce qui prouve que ça va aller dans la caisse si ce n'est pas dans leurs poches? Il reste un lot. Les un lot qui reste, ils vont diviser ça en deux et remettre ça à un pays voisin. Imaginez déjà c'est quel voisin qu'on allait remettre. Donc ce qui se passe actuellement là, comprenez la situation, comprenez la rage de certaines personnes, comprenez la rage de certaines personnes qui veulent notre place, malgré que nous sommes en guerre, nous sommes en train de tout faire pour s'en sortir. Parce que la situation de l'AES, tous ceux qui connaissent Dubaï en 1994, ils savent comment Dubaï a débuté. Et subitement, tout d'un coup, aujourd'hui, tout le monde veut aller à Dubaï. Et je vais revenir sur une vidéo par rapport au début de comment Dubaï a surpris tout le monde. Et c'est le même lancé que le Burkina Faso, le Mali et le Niger a pris. Malgré que nous sommes en crise, nous sommes en train de travailler sur tous les niveaux, partout. Et ça dérange. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 2 février 2026. Alors, le service de renseignement russe a dévoilé aujourd'hui le plan machiavélique de la France, le plan machiavélique de Manu. Alors, le dossier est déposé dans la main de la France, le dossier est déposé dans la main de Manu. Mais en réalité, c'est plus haut que ça. Parce que Manu est soumis à d'autres pays puissants et que Manu rend les comptes. Alors, si le service de renseignement russe dévoile que Manu est en train de préparer des coups d'État contre les présidents indésirables à la France, autrement dit, les présidents qui refusent de se soumettre au dictat français, ils doivent être en fait enlevés, ils doivent être délogés et ceux qui sont durs seront envoyés au repos éternel. Alors, parmi ces pays qui sont cités par le service de renseignement russe, il y a le Burkina Faso et il y a le Mali. Mais nous, moi, personnellement, j'ajoute le Niger. C'est ce qui nous intéresse parce que nous, c'est l'espace l'AES. Mais le service de renseignement russe qui dévoile
les préparations des coups d'État en Afrique par la France, au même moment, les États-Unis qui cherchent à travailler, à reprendre avec le Mali, à reprendre avec l'AES. Et au même moment, dans l'ombre, la France est en train de préparer les coups d'État contre l'Afrique, certains pays africains, soit disant que ces présidents sont indésirables et qui refusent de se soumettre au dictat de la France. Coïncidence ou accident? Manu qui cherche, Trump qui cherche à renouer les liens avec le Mali et qui cherche même à s'excuser, à reconnaître les erreurs et réparer, au même moment, dans l'ombre, la France est en train de se préparer pour faire des coups d'État en Afrique. Mais pour l'AES, envoyer Ibrahim Traoré au repos éternel, envoyer Général Tchani au repos éternel, envoyer le général Assimi Koïta au repos éternel. Et au même moment, l'Amérique demande à collaborer avec l'AES. Ouais. Les gars, que Dieu bénisse l'AES. Restons toujours vigilants. Tout va se savoir et tout va sortir en fait, ce qui est crou sera découru. Ce même service de renseignement russe nous a prévenus. Ils nous ont prévenus dans le passé. Et on a vu les résultats et les réalités. Et ils nous préviennent encore. La France qui est en bas, dans le noir, et l'Amérique qui est en haut, qui visiblement, et qui veulent travailler. Et l'Amérique insiste côté sécuritaire. Yeah. Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. On nous a promis que les moutons noirs et les moutons blancs de Ado, on vous a dit, les vrais Ivoiriens ne sont pas dans Froufrou. C'est ceux qui ont pris des armes à avoir la nationalité ivoirienne, c'est eux qui se croient plus Ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. Celui-là que vous voyez, parmi les moutons de Ado, c'est un Burkinabé. C'est un Dafi, un cordonnier et en même temps un artiste qui menace ses propres frères nigérians. Ça là, si c'est pas malédiction, c'est quoi? Ça, si c'est pas vomi, c'est quoi? Et tu espères avoir des enfants qui vont se souvenir de toi demain. Tu as une malédiction et tes enfants aussi seront une malédiction totale pour toi. Comme la façon dont on vous a dit, tous ces woye qui sont en train de crier, les Ivoiriens qui sont parmi sont peu. La majorité, ce sont des étrangers, mais nous allons vous trouver les nationalités pour vous, one by one. Celui-là, c'est un Burkinabé. C'est un Dafi, un cordonnier et un artiste parmi les moutons de Ado et qui menace ses propres frères du Niger. One love, le combat continue.